Paroles de passionnés. On le remarque pas tout de suite de premier abord, mais Gilles, tu me dis qu'on va vers le printemps. Oui, tout à fait. Les jours rallongent, ça oui, ça je l'ai remarqué, mais c'est vraiment le seul indice pour l'instant. Alors effectivement, depuis le 21 décembre, qui correspond au solstice d'hiver, les journées s'allongent et on remarque déjà sensiblement une différence. Et donc, on rentre dans la saison d'hiver. Alors certes, il faut se réjouir d'entrer en hiver, mais tout ceci n'est pas sans conséquence sur le règne végétal, comme on va le voir. On va déjà voir pourquoi les jours rallongent, c'est une question d'axe. Exactement, on va faire un peu d'astronomie. Donc c'est dû à la position de la Terre par rapport au Soleil. Donc tu l'as dit, notre planète tourne sur un axe incliné d'environ 23 degrés. Cette inclinaison fait qu'au moment du solstice d'été, le 21 juin, notre hémisphère, le nord, est penché du côté du Soleil et donc les jours sont plus longs. Par contre, le 21 décembre, notre hémisphère est penché du côté opposé et donc il est beaucoup moins exposé au Soleil, donc des journées plus courtes. La conséquence est évidente, du coup on va avoir une augmentation des températures. Effectivement, et tout doucement, l'arrivée de la belle saison avec davantage d'ensoleillement. Mais ce rallongement des jours va aussi réveiller la nature, entre guillemets. Parce que la variation de la durée du jour et de la nuit, ce qu'on appelle en termes savants le photopériodisme, agit sur les plantes à de multiples niveaux. Sur la croissance, sur la floraison, le débourrement des bourgeons, sur la germination des graines en surface. Donc, pour schématiser, certaines plantes ont besoin d'un nombre minimum d'heures d'éclairement pour commencer à fleurir. Et ça marche comment ça ? Pour simplifier, c'est grâce à un pigment qui se trouve dans la plante et qu'on appelle le phytochrome. Ce pigment est sensible à une couleur précise du rayonnement solaire et détecte ainsi le changement d'ensoleillement. C'est exactement le même principe que notre œil, qui contient aussi des pigments sensibles aux couleurs. Donc lorsque ce pigment est exposé à la photopériode adéquate et donc reçoit assez de cette couleur, qui est le rouge, la plante déclenche une cascade de réactions chimiques qui va se traduire par ce qu'on a appelé trivialement au début le réveil de la nature. Je te dis à la semaine prochaine, on parlera cette fois-ci de la sarre.